Je bénis Dieu pour tout ce qui a été dit, pour les témoignages, tout ce qui a été fait ce soir. Alléluia. Amen. Vous savez, j'avais un peu un doute dans mon cœur parce que moi j'avais pensé un message et puis le Seigneur a mis un autre mot sur mon cœur. Et puis je suis content parce que les témoignages ont confirmé le message de la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Vous savez, souvent on dit ça, dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le relève. Alléluia. Et la parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de la vie, elle est celle qui relève, elle est celle qui bénit, elle est celle qui restaure, que Dieu soit glorifié. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai demandé aux anciens, à Ned, l'Église et puis les Didiers, c'est que nous présenter que Dieu soit béni. Rendons grâce, Seigneur, pour cette soirée. Nous rendons grâce pour ta présence au milieu de nous. Nous rendons grâce pour la parole de Dieu qui va être prêchée. Nous rendons grâce pour les hommes que tu choisis, que tu établis, Seigneur. Et donc tu te sers, bénis Grégory, Seigneur. Sers-toi de lui, sers-toi de la parole que tu nous as laissée pour parler bien, au cœur de tes enfants et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Béni, Sauveur, dans tes mains, Jésus. Merci pour le témoignage. Merci, Seigneur. Merci pour tout, mon Père. Ton nom soit glorifié, Jésus. Ta parole. Et dans tes mains sur Tu es dans tes mains, Seigneur. Que le Saint-Esprit parle. Alléluia. Il parle de nos cœurs. Seigneur, est dans tes mains, mon Père. Continue cette réunion comme tu as commencé. Amen, Jésus. Alléluia. Continue jusqu'au bout, mon Père. Merci, Que le Seigneur. Saint-Esprit donne ta grâce. Merci pour Merci, tout. Dieu. Je bénis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci d'être dans ce lieu. Merci. Merci. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant tout, j'aimerais remercier les frères aussi qui m'ont laissé la place dans cette soirée, que Dieu les bénisse. Vous savez, ils auraient pu faire ça mieux que moi, mais il n'y a pas de petit message, il n'y a pas de gros message. La parole de Dieu est complète. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, puis c'est un passage que vous connaissez, c'est dans Matthieu 14, verset 22. On va faire la lecture, et puis j'aimerais que vous soyez attentifs à la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il enverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les fleuves, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur les eaux, sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Ils dirent, c'est un fantôme, et dans leur cœur effrayé, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Quelle grâce d'appartenir à Dieu, alléluia. Combien de fois dans nos vies de tous les jours, ça a été dit dans les témoignages, on a eu des vents contraires, des difficultés. Combien de fois, Seigneur, des fois, on travers la maladie, on travers les problèmes, les choses de la vie, que nos barques à nous ont été bousculées, nos barques à nous ont été agitées en travers ces difficultés. Mais quelle importance de ce mot que Jésus dit. Il dit, n'ayez pas peur. Il dit, c'est moi. Eh bien, n'ayez pas peur ce soir, alléluia. Je le dis, ça, je le prêche pour moi aussi. Quand je lisais ce passage, je le connais pourtant, mais quand je lisais, moi, je le prenais pour moi aussi. Vous savez, on passe des fois des problèmes et des difficultés. Et puis comme ça, les frères les ont dit, des fois, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on passe par des choses comme ça. Mais Genève, souvent de fois, il nous dit ça, lui. Il dit, Dieu est souverain. Amen. Et c'est lui qui décide. Amen. C'est lui qui fait parce qu'il est le maître de tout. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Alors, il ne faut pas s'effrayer en travers des fois les difficultés. Il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu nous a donné l'autorité sur l'ennemi. Dieu, lui, nous a donné l'autorité afin de le vaincre et de le résister. Vous savez, quand on voit Adam et Ève, Adam dans le jardin d'Éden, il a failli la tâche. Pourtant, Dieu l'a créé à son image. Il a créé l'homme à son image. Il a donné l'autorité sur le diable. Et bien à ce moment-là, Adam, lui, il a failli. À travers sa compagne, quand ils étaient présentés devant ce table-là, et qu'ils ont mangé du fruit défendu, eh bien, il s'est laissé tenter, Adam, et il a failli. Et puis, à un moment donné, on voit dans la parole de Dieu, dans le livre de Job, que le diable, Dieu voit le diable, puis il lui demande, il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. C'est pour vous dire que Dieu nous a donné l'autorité. Il a donné l'autorité à l'homme sur l'ennemi, à dire silence, tais-toi l'ennemi. Et puis là, quand il parcourait la terre, il dit, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Personne n'est comme lui, il est droit et intègre. Il dit, oui, je l'ai vu, mais il est comme ça parce que tu donnes tout. Il dit, enlève ce qu'il a et tu verras, il me laissera la main. Mais Dieu, il savait qui était Job. Il savait la confiance qu'il avait en Job. Et puis il dit, vas-y, touche, fais ce que tu as à faire, mais ne touche pas à sa vie. Et là, l'ennemi, il l'atteint.
il perd tous ses enfants, il perd tous ses bétails, il ne se retrouve plus rien, il tombe malade, des ulcères. Et puis à un moment donné, sa femme a fait la même chose que Ève a fait avec Adam. Elle dit, délaisse ton Dieu, en quelque sorte. C'est ce qui s'est passé un peu dans le jardin d'Éden. Elle dit, renie ton Dieu, et puis meurt. Et puis lui dit, comment on dit? On prendrait ce qui est bon de Dieu, et ce qui n'est pas bon, on ne le prendrait pas. Il dit, mais que Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni quand même. Ça a été la victoire de Job. En travers ce mot, tellement qu'il avait l'amour et la confiance et la foi en Dieu, dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, mais Dieu l'a rétabli, Dieu l'a béni, Dieu a redonné tout en double. Parce que Dieu, il est le Dieu que de l'impossible, il rend possible. Alléluia. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école biblique, là-bas, j'ai passé par une difficulté. Je la vis encore, mais le Seigneur nous bénit. Et puis j'étais à l'école biblique, et puis juste les premiers cours, là, le premier cours de la semaine, juste avant, ma petite me téléphone, là, c'était des sections avec son mari, c'était compliqué, le garçon était, voilà, pas rentrer dans les détails. Et puis moi j'étais à l'école biblique, j'étais loin, j'ai à 500-600 km, j'ai dit Seigneur, je regarde, moi je suis là, ma petite elle est rendue chez ma mère, puis ça me tracassait, ça me prenait la tête, j'ai dit Seigneur, comment je vais faire? Et puis c'était compliqué pour moi, puis je vais dans le cours, le premier cours qu'il y a eu, donc personne ne savait ce que je vivais, ce que je passais là. Et puis c'était le premier cours, c'était avec Jojo Guiwar. Et puis ce homme-là, il commençait à présenter son cours, et puis à un moment donné, il s'arrête. Il s'arrête, et puis il dit, il y a un garçon qui souffle, on était 142 dans l'école. Il dit, il y a un garçon qui souffle là. Il passe par un problème familial. Mais lui, il ne sait pas ce que je vivais, moi. Et il dit, tu passes un problème familial, tu passes un problème avec tes enfants, avec ta fille, il dit. Il dit, ne t'inquiète pas, il dit. Ne t'inquiète pas, tu verras comment Dieu, il a des plans de bénédiction, il a des plans de paix. Ce n'est pas des projets de malheur qu'il a, c'est des projets de bonheur et de bénédiction. Il dit, si tu lui fais confiance, et tu verras la gloire de Dieu. Mais lui, il ne savait pas, lui. Mais il a parlé dans mon cœur. Et ce qu'il a dit, cet homme-là, ça rentrait dans mon cœur, ça m'a fait un bien, et puis du coup, j'ai tout mis au pied de la croix. Je laisse faire le Seigneur, ce que Dieu voudra faire, il fera. Mais j'ai pu passer mes 2 mois et demi d'études tranquilles. Même des fois, les gens me téléphonaient, me tracassaient, mais je dis, c'est pas grave, Seigneur. J'en ai un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant, alléluia. Et puis il faut lui faire confiance, alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Vous savez, il nous dit encore un peu plus bas, regardez ce qu'il dit. Il dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit lui et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il monta dans l'embarque et le vent cessa. Alléluia. Vous savez, des fois, on traverse ces problèmes, on traverse ces difficultés. Et dit Pierre, là, lui, là, quand il a vu Jésus, il avait une totale confiance. Il savait qu'il allait marcher sur l'eau. Mais quand il a marché sur l'eau, le diable, la tempête, c'était l'ennemi. Et puis le doute est venu dans son cœur à ce moment-là. C'est pour ça qu'il dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il dit qu'il rôde comme un lion rugissant qui veut dévorer, mais lui, c'est un menteur. Lui, c'est le truc du mauvais, c'est de venir dans notre conscience, venir nous mettre une crête dans notre cœur, en dire, tu n'y arriveras pas, ça va, t'es trop faible, toi, laisse tomber, c'est pas pour toi. Et c'est ce que Pierre y arrivait, lui, tu n'y arriveras pas. Et c'est pour ça qu'il commençait à s'enfoncer. Le doute commençait à venir dans son cœur. Et vous savez, peu à peu, quand le doute commençait, on laisse le doute se nourrir de cette crainte-là. Et qu'est-ce qui se passe? Mais tu t'enfonces un peu plus. Et tu t'enfonces un peu plus. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui lâchent la main de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, il est celui qui relève. Il prend la main, il le relève. Alléluia. Et puis j'ai pris une personne, j'ai pris un exemple dans la parole de Dieu. Et puis j'aimerais qu'on voie ça ensemble. Alléluia. Vous connaissez cette histoire, hein, c'est l'histoire de David. Vous connaissez l'histoire de David. Gloire à Dieu. C'est dans 1 Samuel 17, et puis on va le prendre au 45. Alléluia. C'est quand David se présente devant Goliath. Quand David se présente devant Goliath, ce grand géant, David, quand il le voit, il n'a aucune crainte dans son cœur. Aucune peur, il était armé de Dieu. Le géant, même il veut l'humilier, dire, on mène un enfant devant moi. Mais dis-lui, toi tu viens avec ton javelot, tu viens avec les armes de cette terre en quelque sorte. Mais moi je viens au nom de l'Éternel, celui que tu vas offenser. Et quand il dit ça, l'ennemi commence à s'agiter devant lui. Et lui, c'était un jeune garçon de 16-17 ans. Aucune crainte dans son cœur, ce garçon. Aucune crainte dans son cœur. Quand il a vu le géant, il a couru dessus.
il a couru dessus, puis vous connaissez l'histoire, il a pris son van, il a acheté une pierre, et quand il a acheté cette pierre, c'est là qu'on voit la main de Dieu. Quand il a acheté cette pierre-là, la pierre va s'écraser dans son front. Et à ce moment-là, Jean, il tombe face contre terre. Normalement, il n'aurait pas dû tomber face contre terre. Parce qu'il a pris la pierre en plein fond, il aurait dû tomber en arrière sur le dos. Dans la Bible, nous dit qu'il a tombé, on aurait dit qu'il y avait la main de Dieu qui l'a poussé, qui l'a fait tomber face contre terre. Parce qu'il était armé de l'Éternel. Il n'avait aucun doute dans son cœur, aucune crainte dans son cœur, parce qu'il était David selon le cœur de Dieu. Parce que David avait été formé par Dieu. Avant de se présenter devant ce géant, David avait vaincu des lions, il avait vaincu des ours. Et Dieu l'avait préparé, pour vaincre l'ennemi. Dieu l'avait préparé comme toi, il t'a préparé dans cette soirée. Dieu t'a préparé à avoir la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Et puis vous savez, David, on voit un peu plus loin, quand on voit le passage de David, là, quand on se rend compte de ce qui se passe avec David, David, tout doucement, il s'éloigne de Dieu. Pourtant, tout le monde le craignait. Même Saül le craignait, parce qu'il savait qu'il avait l'Éternel avec lui. Mais David, à un moment donné, il y a un passage de David, là, pendant quelques temps, là, on n'écoute plus parler de David qui parle de Dieu. David, il a été errant et vagabond pendant une dizaine d'années. Il avait délaissé un peu la main du Seigneur. Et puis David, il fuyait après. Il avait la crainte de Saül, puis il fuyait. Il fuyait. Et puis quand il a fuyé, David, il arrivait à une ville. Il arrivait à une ville et David, il a rencontré un roi. Puis on va le lire ensemble, puisque c'est pour vous compreniez. C'est toujours dans 1 Samuel. C'est au chapitre 21, au verset 10. David se leva et s'enfuit. Le même jour, loin de Saül, il arriva chez Achish, roi de Gath. Le serviteur d'Achish lui dit, n'est-ce pas David, le roi du pays, n'est-ce pas celui pour qui l'on chantait, Saül a frappé 1000 et David c'est 10 000. David prit à cœur ces paroles, écoutez bien, et il eut une grande crainte d'Achille, du roi de Gath. Vous savez ce qu'il a fait David à ce moment-là? Pourtant, c'était David armé de l'Éternel. Pourtant, c'était un homme, c'était ce garçon qui avait vaincu Goliath. Mais ça a passé une dizaine d'années. Il avait plus 17 ans, il avait une trentaine d'années là. 27, 28 ans, il avait. C'était devenu un homme. Et là quand tu vois ce personnage semblable à lui, en quelque sorte, par rapport à Goliath, était semblable à lui là, une peur lui prend dans son cœur, qui se met à baver, qui se met à faire le fou, pour vite se sauver. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'y était plus. Parce que Dieu n'était plus dans son cœur à ce moment-là. Pourtant, c'était David selon le cœur de Dieu. Et bien David, il était, on va dire, avec les mots qu'on dit aujourd'hui, en quelque sorte, il était un peu rétrograde, David, à ce moment-là. Il était errant et vagabond, il nous dit. Et David, il a fait quelque chose. Au chapitre 22, il a fait quelque chose de merveilleux, David. Parce que David, il s'est ressaisi. David, il a compris quelque chose qui n'allait plus dans son cœur. Et puis la Bible nous dit que David, au chapitre 22, il s'enfuit. Et quand il s'enfuit, il va s'enfermer dans une caverne, la caverne d'Adullam. Et là, David, il va se mettre dans cette caverne-là. Et la caverne nous représente plusieurs choses. Nous représente l'enclos de Dieu. La caverne nous représente le cœur de Dieu. Et David, lui, s'enferme dans cette caverne-là. Et quand David il se met dans cette caverne, vous savez ce qui se passe? C'est pratiquement dans cette caverne qu'il a écrit les psaumes. Et puis David, il s'est mis à part. C'est moi qui le dis, ça ne s'est pas marqué comme ça, mais c'est moi qui le dis. David, pour moi, il s'est mis à part, il s'est présenté devant Dieu. Il s'est repenti, David, parce que il dit selon le cœur de Dieu, pourquoi? Parce qu'il se repentait, David. C'était un homme qui se repentait, qui reconnaissait ses erreurs. Et puis là, David, il s'est repenti. Et puis là, il nous a dit que ses frères sont venus le retrouver, son père est venu le retrouver. Il nous a dit que les gens du désert sont venus le retrouver. David se retrouvait avec une armée de 400 personnes. Et David, quand il ressortait de cette caverne-là, il était revenu, David, selon le cœur de Dieu, il était revenu armé du Seigneur. Ce soir, le tabernacle est dressé, le chapiteau est dressé ce soir. Ce soir, la parole de Dieu est annoncée pour ta vie, pour ton cœur ce soir. Tu as une décision à prendre. Alléluia. Il y a une décision à prendre ce soir. Et puis David, quand il se présente depuis plus haut au chapitre 23, nous a dit que les Philistins reviennent pour faire la guerre. Oui, mais là, David il était revenu homme de Dieu. Il était revenu cet homme qu'il était. Et puis David, vous savez ce qu'il fait avant d'agir? Il se présente devant Dieu. Et puis Dieu dit, vas-y, va, tu vas vaincre. Il a vaincu. Et puis il a remporté plusieurs victoires en travers ça. Vous savez pourquoi? Parce que David, il a su se reconnaître coupable. Il a demandé pardon au Seigneur, il s'est repenti, Dieu l'a rétabli. Alléluia. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être restaurées ce soir. Des fois, on a une belle apparence, des fois. Des fois, on souffre dans nos cœurs, puis on a une belle apparence. Mais c'est dans ton cœur que tu souffres. Et puis des fois, tu as besoin, Seigneur, de te mettre à genoux. Amen. Seigneur, des fois, on est tous ensemble, on est dans l'église, là. Amen. La caverne nous représente l'église aussi. On est ensemble. Et si tu pries le Seigneur ce soir,
tu ne seras pas jugé du doigt. On dira Amen à ta prière, alléluia. On dira Amen à ta prière parce qu'on a besoin de nos frères et sœurs. Amen. Moïse, c'est lui qui parlait, la Bible nous dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Moïse, il parlait bouche à bouche avec Dieu. Merci, il nous dit qu'il parlait bouche à bouche avec Dieu et face à face avec Dieu. Il a vu Dieu avec Moïse. Et bien, à un moment donné, il a eu besoin de ses frères pour remporter la victoire. Il a eu besoin d'Aaron et d'Hur pour lui tenir les mains levées, pour pouvoir remporter la victoire. Vous savez, l'autre jour, je prêchais à Sarlat, et puis j'avais les mains levées. Et puis il me disait, c'est pas grand chose la main levée là. Je disais, j'ai à 50 cm de plus haut. Et bien ça fait de moi 50 cm plus près de Dieu, alléluia. Ce soir, tu peux lever tes mains au ciel ce soir. Tu peux crier à Dieu ce soir. Parce que Jésus est là ce soir, puis il écoute ta prière. Parce que Jésus veut te bénir ce soir, alléluia. Comment tu veux repartir de ce lieu ce soir? Comment tu veux repartir de ce lieu béni de Dieu, ou tu veux repartir attristé? Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous dit qu'il y a un jeune homme riche qui se présente devant Dieu. Et ce jeune homme riche, il dit, oh bon serviteur, il dit, que je dois faire pour hériter du royaume des cieux? Et Jésus lui répond tout simplement, il dit, à suivre les commandements. Mais il dit, j'ai observé, eh bien délaisse ce qui ne va pas en quelque sorte. Délaisse ce qui ne va pas. Et viens chez moi. Oui, mais lui, il aimait trop ce qu'il faisait. Il aimait trop ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va trop triste. Ce soir, comment tu veux repartir de ce lieu, toi? Tu veux repartir de ce lieu joyeux et restauré dans ton cœur, ou tu veux repartir trop triste parce que tu ne veux pas délaisser ce que tu aimes? Comme il a dit le frère, des fois c'est le pardon. Des fois tu as besoin de pardonner. Seigneur, des fois combien de personnes qui ont besoin de pardonner? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est un dépôt au pied de la croix. Laisse faire Jésus dans ton cœur. Laisse-le agir. Personne ne te condamne ici. On est tous là pour te tenir la main, alléluia. On est tous là pour te tenir la main. On est tous là pour prier avec toi, pour dire Amen à tes prières, alléluia. Parce que Jésus t'aime, alléluia. Jésus t'aime ce soir. Et puis il veut te bénir, il veut te restaurer, il veut renouveler ton cœur. Il veut ce vide qu'il y a là. Et bien le Seigneur, il veut le combler, alléluia. Parce que Jésus t'aime, alléluia. Il n'y a qu'une personne qui prime ce soir. C'est Jésus, Jésus et Jésus, alléluia. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ce soir? On prie le Seigneur ensemble. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, bénis cette soirée.